Bonjour mes petits yogis, bienvenue dans votre séance de yoga hebdomadaire. J'espère que vous vous portez bien. On attend donc ce soir, je crois, ou cet après-midi, les informations sur est-ce qu'on va pouvoir reprendre en présentiel ou pas. Donc je vous propose de faire le mudra de l'espoir intense. Croisez les doigts, recroisez les doigts, vous faites pareil avec les pieds. Non, je déconne. Euh, Même si je croise vraiment les doigts pour qu'on puisse reprendre. Je voulais vous faire un tout petit point pour les futures mamans. J'en ai plusieurs dans mes cours. Comme on est en vidéo et parfois en replay, c'est pas pareil, je vous vois pas. Donc pendant que je suis en train de donner un cours et que vous n'êtes pas là, ben, je pense pas forcément à donner les infos sur les postures. Donc comme cette semaine, j'ai pas eu toutes mes futures mamans pendant les séances, je fais un petit point là-dessus. Bien entendu, dès que c'est inconfortable, vous ne faites plus les postures sur le ventre. Bien entendu, dès que c'est inconfortable, vous ne pressez plus la cuisse vers le ventre, mais sur le côté. Les équilibres, pas que ce soit grave d'en faire, mais pour éviter de tomber, soit on ne les fait pas, soit on se tient. Et même au tout début de la grossesse, avec la prolaxine qui est envoyée en quantité, on essaie de les éviter. On les fait sur les deux pieds. Vous pouvez, à la place, vous vous mettez debout. Puis vous montez sur vos orteils, les deux orteils ensemble. Vous pouvez faire les bras des autres postures à la place, mais vous restez sur vos deux pieds. C'est ce qu'il y a de plus sécure. Et quand on fait une posture sur le ventre, ben, vous pouvez remplacer. Donc, soit tout simplement, vous avez envie de vous détendre, vous vous allongez sur le dos, vous massez un petit peu votre dos. Soit vous faites, vous savez, les grands sphinx, ce qu'on fait dans la salutation au soleil. Enfin, les demi-cobras, pardon. Celle-ci. Bon, il y a la chaise au premier plan, c'est bien cadré. Mais vous connaissez. Voilà. Donc, je trouvais important de vous refaire le point là-dessus pour surtout pas que vous vous fassiez mal. Et plus qu'à tout autre moment, surtout, vous vous écoutez. Ok, la posture, vous avez tout à fait le droit de la faire, il n'y a pas de problème. Mais vous, je sais pas, ce jour-là, ça ne va pas. Et bien, vous ne faites pas. Vous faites autre chose, vous ne faites rien. Vous attendez la posture d'après, vous vous relaxez. Restez à l'écoute encore plus que d'habitude. Parce que le corps, il envoie tout un tas de signaux importants à suivre. Voilà, on va pouvoir démarrer la séance. Elle commence donc complètement couchée sur le dos à vos tapis. Donc vous pouvez vous allonger complètement. Il n'y a rien à voir de particulier. On commence par détendre un peu le corps. Vous allez essayer de tout déposer, de la tête jusqu'aux pieds. De laisser les pieds, les jambes, le bassin et les fessiers s'alourdir. D'étendre le ventre, la cage thoracique, laisser le dos se déposer. Relâchez les épaules, les bras, les mains. Laissez la tête s'alourdir, se déposer sur le sol. Essayez de bien relâcher, notamment tout votre visage, tous les petits plis du visage. Détendez bien le cuir chevelu, lissez bien le tour des yeux, laissez la mâchoire se desserrer. Relâchez dans la gorge.
Puis déposez une intention particulière sur votre respiration. Une attention, pardon. Essayez de l'observer, cette respiration. D'observer son rythme, son amplitude, sa régularité. Puis, guidez votre corps pour qu'il allonge un petit peu ses expirations. Donc, le moment où l'air sort des poumons, essayez d'étirer un petit peu ce moment-là. Et l'inspire, vous la laissez se faire naturellement. Vous étirez un peu l'expiration et vous laissez l'inspire se faire naturellement. Puis tranquillement, vous allez pouvoir commencer par vous étirer. Peut-être en poussant les bras loin derrière vous, peut-être en étirant les jambes, en fléchissant un peu les pieds pour donner de la longueur à votre corps. Ensuite, amenez un genou puis l'autre vers vous et saisissez les genoux ou l'arrière des cuisses, comme vous voulez. Et là, vous venez bercer un petit peu droite-gauche ou alors faire des petits cercles tranquillement dans un sens et dans l'autre. Et vous allez garder entre vos mains seulement la jambe droite et vous allez soit allonger la jambe gauche par terre si le dos est OK pour ça, soit poser votre pied gauche sur le sol si vous avez le dos un peu raide ce matin, comme vous préférez. Donc la jambe droite en main, la jambe gauche soit allongée, soit pliée. Vous allez faire les Pavana Muktasana, posture de libération. Vous inspirez naturellement dans la détente et au moment de l'expiration, quand l'air sort du corps, vous contractez le périnée, Mula Bandha, comme retenir une envie d'aller aux toilettes et vous pressez la cuisse vers votre abdomen. Quand vous inspirez, vous relâchez la pression. Et vous faites ça plusieurs fois. À l'expiration, vous pressez la cuisse contre le ventre. À l'inspiration, vous relâchez la pression. Et vous répétez ça plusieurs fois. Lors de votre prochaine inspiration, vous pourrez relâcher complètement la jambe, laisser le corps s'étendre sur le sol et vous prenez quelques respirations juste là pour vous poser et observer les sensations qui parcourent votre corps. Puis très en douceur, ce sera possible pour l'autre jambe. Vous pouvez ramener les genoux vers vous, saisir le gauche et vous choisissez de poser soit le pied droit sur le sol, soit la jambe droite complètement allongée, comme pour l'autre côté. Et tranquillement, vous reprenez le Pavana Muktasana, donc l'inspiration sans effort, et au moment de l'expire, le petit Mula Bandha et la pression de la cuisse vers vous. L'inspiration dans la détente, l'expiration avec le bandha et la pression ventre-cuisse. Plusieurs fois, tranquillement.
Prochaine inspiration de ce côté-ci également, vous pourrez relâcher complètement la jambe sur le sol et observer de nouveau ce que vous ressentez, ce que vous percevez dans votre corps, à l'avant, à l'arrière du corps. Comparez les sensations à droite et à gauche de votre corps. Puis de nouveau, je vous inviterai à ramener un genou puis l'autre vers vous, à vous saisir des genoux, de l'arrière des cuisses comme vous voulez. Et pareil, détendre un peu les lombaires avec les petits bercements ou les petits mouvements circulaires. Et tranquillement, je vais vous proposer de vous laisser complètement rouler sur votre côté gauche. Donc vous laissez le corps aller complètement à gauche. Parfait. Une fois que vous êtes sur votre flanc gauche, vous gardez vos deux jambes pliées comme elles le sont et vous allez étendre vos deux bras devant vous à hauteur de votre visage, de vos épaules. Le bras du dessus, qui est le bras droit, va se déployer vers la droite en regardant votre main droite jusqu'à peut-être poser votre bras sur le sol. Vous êtes dans une posture de torsion. Le Makaravakrasana. Le regard peut donc aller dans le sens de la torsion vers la main droite, surtout sans forcer. Si la nuque ne veut pas aller au bout du mouvement, vous arrêtez là où on vous le demande, là où le corps vous le demande. Pour le placement, ça doit être quelque chose d'agréable. C'est un moment où on laisse aller le corps, on le laisse peser. Si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, vous pouvez placer un coussin entre vos deux cuisses. Si ça tire un peu dans l'épaule, vous pouvez placer un coussin ou une brique sous votre bras droit, ou plusieurs même. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez amener le bras droit, la main droite, sur la hanche droite, par exemple, plutôt que complètement posé par terre. N'hésitez pas vraiment à ajuster pour vous, il faut que ce soit un moment de relâchement, avec une mâchoire bien tranquille, un ventre qui se fait mou, et on donne du poids dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, dans le ventre, le dos, les épaules, les bras, la tête. On dépose et on respire. On respire naturellement, profondément, régulièrement. Puis très en douceur, je vais vous inviter à ramener votre bras droit sur votre bras gauche. Vous rembobinez votre posture de torsion. Parfait. Vous passez ensuite sur le dos et vous étirez tout votre corps. Vous allez pousser dans les pieds, pousser dans les bras, essayer de tout allonger, de tout étirer. Et très en douceur, vous allez pouvoir ramener les bras le long du corps. Vous allez pouvoir ramener un genou puis l'autre vers vous et vous allez pouvoir vous saisir de vos genoux. Tranquillement, en gardant cette position-là, vous allez pouvoir faire de nouveau des pressions ventre-cuisse. Vous inspirez naturellement, vous faites le Mula Bandha, contraction du périnée, et quand vous expirez, vous pressez les cuisses vers le ventre. Vous inspirez en relâchant la pression et au moment de l'expire, Mula Bandha, et vous pressez les cuisses vers le ventre. Je vous propose, si vous n'avez pas de douleur au niveau des cervicales et que ça reste confortable pour vous, d'ajouter peut-être un petit relevé de tête. Attention, le ventre doit rester dans son axe, ça ne doit pas pousser vers le haut et encore moins vers le bas. Donc on fait bien à l'inspire la détente,
Le Mula Bandha, à l'expire, on presse les cuisses vers soi et peut-être qu'on lève un petit peu le front vers les genoux, ça peut être très peu. Et à l'inspire, on repose. Si vous sentez que ça pousse au niveau du ventre, ne faites pas le relevé de tête. Si vous avez mal dans la nuque, ne faites pas le relevé de tête. Vous pouvez, à l'inverse, enfin à la place plus précisément, imaginez que vous faites ce relevé de tête sans pour autant l'effectuer. Ça va envoyer le message aux muscles que vous allez l'activer, sans l'activer au final, mais ça permet d'entretenir la bonne forme musculaire. Puis vous pourrez cesser les relevés de tête et tranquillement vous laisser rouler sur l'autre flanc, donc sur votre côté droit, cette fois-ci complètement. Et vous installez de ce côté-ci également la torsion. Donc vos bras s'étendent devant vous à hauteur des épaules ou du visage et vous allez cette fois-ci ouvrir le bras gauche vers la gauche en regardant la main gauche pour installer votre torsion couchée de l'autre côté. Là, vous respirez, vous déposez, vous n'hésitez pas à ajuster avec brique ou coussin, là où vous en avez besoin. Et vous essayez de détendre, d'alourdir, de relâcher. Si votre corps bouge un petit peu, que les jambes se déplacent ou les bras se réajustent, vous laissez faire. C'est lui qui s'arrange. Laissez-le se détendre. Relâchez dans les jambes, les pieds, le bassin, les fessiers. Détendez dans le ventre, le dos, la cage thoracique. Alourdissez les épaules, les bras, les mains, la tête. Desserrez la mâchoire. Laissez le visage se lisser. Puis très en douceur, vous allez pouvoir rembobiner la posture. Donc de nouveau, le bras revient vers l'avant de votre corps. Puis vous repassez sur le dos et là vous vous étirez encore. Vous allez allonger tout votre corps, pousser les bras au loin derrière vous, pousser les pieds au loin derrière vous. Allongez bien, étirez bien. N'hésitez pas ensuite à ramener un genou puis l'autre vers vous. Là, vous massez un peu le dos de nouveau sur le tapis. Et tranquillement, vous allez vous laisser rouler sur le côté et passer en position assise. La position assise que vous avez envie de faire ce matin. Une fois que vous serez en position assise, on va faire quelques mouvements de tête. Donc on va juste tourner la tête vers la droite, vers la gauche, tranquillement, sans forcer. On la ramène au centre, la tête, et on fait menton-poitrine, menton-plafond plusieurs fois. De nouveau, on stabilise la tête. Et là, on va faire les petites inclinaisons. Oreille droite, épaule droite, oreille gauche, épaule gauche.
Et on recentre la tête. On se fait un petit cercle de tête dans un sens, un autre dans l'autre sens. On stabilise la tête dans l'axe. On va faire quelques petites rotations avec les poignets. On change de sens de rotation. On va fléchir un peu le buste, donc on va poser une main à côté de nous sur le tapis, peu importe laquelle. On va monter le bras opposé en se penchant, en s'inclinant un petit peu vers la main qui est posée. Alors on va lutter contre l'épaule dans l'oreille, on va essayer d'éloigner l'épaule de l'oreille. On n'hésite pas à aller jusqu'où on peut, donc si on veut plier le coude pour aller un peu plus loin, on peut le faire. On essaie de bien respirer. Puis on revient dans l'axe et on bascule directement de l'autre côté. Sans surprise, juste pour étirer encore, bien allongé. Et on revient de nouveau dans l'axe. On va entrecroiser les doigts, on va pousser les paumes de main vers le ciel. Bien allongé. On va lever les épaules dans les oreilles. Rebaisser les épaules et relâcher les bras. On va faire 3 respirations, on va faire 3 fois 10 respirations. Bhastrika Pranayama, la respiration du soufflet. C'est celle qu'on a intégrée dans notre petit enchaînement la semaine dernière. On va la faire en position assise, cette fois-ci en dirigeant les bras vers le ciel. Il y a plusieurs possibilités. La semaine dernière, on a fait vers l'avant, comme ça. Là, on va faire vers le haut. Donc, au moment d'inspirer, les doigts vont vraiment tous se déployer vers le haut. Et au moment d'expirer, on va le faire de façon dynamique, en fermant les poings, en pliant les coudes et en soufflant par la bouche. On va faire ça assez rapidement. Pensez bien, au moment de chaque expire, à verrouiller Mula Bandha. Donc, soit vous êtes détendu, vous verrouillez juste avant d'amener les coudes très près de vous, soit vous verrouillez avant la série de 10, vous tenez verrouillé tout le long et vous détendez après. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'au moment où vous faites le petit impact, on va dire vers le bas avec les coudes, c'est que ce soit verrouillé avant pour vous protéger. Donc, on y va, on va faire 10 Bhastrika Pranayama d'affilée et on fait une petite pause. Et je vous dirai pour la deuxième et la troisième série. On y va. On inspire. Quand on en a fait 10, on dépose de nouveau les mains sur les jambes, on garde la longueur dans le dos, on détend le visage, on respire. Et deuxième série de 10. Et de nouveau, on relâche. Observez bien les sensations, le visage, les épaules, les bras, le ventre, peut-être la chaleur. Lors de la dernière série, si vous avez envie de profiter de cet instant pour évacuer toutes les tensions négatives que vous pouvez avoir en vous, vous en profitez. Vous n'hésitez pas. À chaque souffle, vous balancez tout ce que vous avez besoin de balancer. On y va, dernière série. Et
Et de nouveau, on relâche. Visage, épaules, mâchoire, bras, mains, ventre. On relaxe, on respire. Puis tranquillement, on peut laisser les yeux se réouvrir. On va venir toujours sur le tapis, les fessiers vers les talons, le front vers le sol, les bras loin devant. Donc assis, fessiers, talons, front vers le sol et bras loin devant. On profite de ce moment-là pour donner un peu de poids dans les fessiers vers l'arrière, sans rien forcer bien sûr, du poids au niveau de la tête devant. Et on cherche un peu de longueur dans les bras sans forcer sur les épaules. Très en douceur. On va prendre appui sur les mains, on va passer en position 4 pattes. Et on va essayer de bien installer notre 4 pattes avec nos bras un peu sur un plan incliné, les fessiers très légèrement vers l'arrière. On va garder cette position-là pour faire nos dos ronds, dos creux, notre Marjrasana, le chat. Donc au moment de l'expiration, on arrondit son dos vers le plafond, on monte sur le bout des doigts, on regarde vers son nombril. Au moment de l'inspiration, on dépose ses mains à plat, on sort les fessiers, on regarde au loin devant, épaules loin des oreilles. Expiration, on arrondit son dos, on monte sur le bout des doigts, regarde nombril. Inspiration, on vient cambrer, on sort les fessiers, on regarde au loin, épaules loin des oreilles. Et on fait ça tranquillement, plusieurs fois en douceur. En essayant d'écouter le souffle, écouter la respiration. Et on essaie de garder tout le long les fessiers sur l'arrière, parce qu'on pourrait tenter de venir en avant au moment de cambrer. C'est précisément là que c'est très important d'être un peu vers l'arrière pour la protection du dos. Et de nouveau, on peut relâcher les fessiers vers les talons, étirer les bras loin devant, relâcher la tête vers le sol. Et en douceur, on repasse en position 4 pattes. Là, on fait un 4 pattes bien stable. On ancre les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va lutter contre la cambrure naturelle en aspirant un petit peu le nombril et en dirigeant un peu le coccyx vers l'arrière, vers le bas même un petit peu. On rentre ici l'arrière du dos. On aspire un petit peu son nombril pour mobiliser le centre du corps. On va allonger derrière nous la jambe droite en essayant de chercher le prolongement de notre corps. Et on va monter le bras gauche devant, dans le prolongement du corps également. Là, on va essayer de lutter contre les petits tremblements. Vous savez, le corps qui a tendance à bouger. Donc, on pose son regard en gardant la nuque bien longue. On pousse la tête loin devant. On pousse le talon loin derrière. On pousse les doigts loin devant. Et en simultané, on va presser fermement la main sur le sol et le bas de jambe sur le sol, tout en gardant le centre verrouillé.
Et on respire, bien sûr, on respire. Et tout doucement, on pose main, on pose genou et on vient relâcher les fessiers vers les talons. Étirer les bras loin devant, relâcher la tête vers le sol. Et très en douceur, on revient en position 4 pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On regarde le sol, on va allonger cette fois-ci la jambe gauche loin derrière et on va étirer le bras droit au loin devant. De nouveau, bout des doigts vers l'avant, pied qui pousse derrière, sommet de la tête loin devant. Le centre un peu aspiré, on respire bien, on étire, on allonge, on maintient. On redépose main, on redépose genou et on vient relâcher fessiers talons, front vers le tapis, on étire les bras. Puis tranquillement, on va passer en position 4 pattes et on va monter en chien tête en bas. On retrousse les orteils, on amène les fessiers vers les talons, on monte les fessiers vers le plafond, relâchant la tête et on profite de ce moment pour bouger un peu les jambes. Adho Mukha Svanasana. On respire. Puis on stabilise un petit peu son chien tête en bas et si on a envie, on va pouvoir passer dans la position du dauphin. Pour passer dans le dauphin, il suffit de venir déposer les avant-bras sur le sol. On continue à relâcher la tête et on a le bassin très très haut. Peut-être que ça va faire décoller un peu plus les pieds. On relâche bien, c'est pour donner du poids dans le dos, du poids dans la nuque. Par contre, ça demande un effort un peu au niveau des épaules. On respire. Et on redépose les genoux, on redépose les coups de pied, les fessiers vers les talons. Et on va venir relâcher un peu les bras le long du corps pour détendre les épaules. De nouveau, on étire les bras loin devant nous. On passe en 4 pattes, on monte en chien tête en bas, juste pour transition, parce qu'on va marcher vers les mains. On va venir chercher notre contact ventre-cuisse. Et ensuite, on va dérouler la colonne pour passer en position debout.
On n'hésite pas à étirer son corps, à se grandir, avant de venir relâcher tranquillement les bras le long du corps. Alors, dans cette posture debout, on va faire une posture d'équilibre, qui est la posture de Shiva. Ça commence un petit peu comme une posture de l'arbre. Donc, on va installer nos pieds à peu près de la largeur de notre bassin. On ancre les pieds, on se grandit, les paumes de main sont tournées devant soi. Le sommet de la tête pousse bien vers le ciel. Très en douceur, on va décaler le poids du corps sur la jambe gauche et on va mettre le bout du pied droit par terre, le talon droit sur le bas de la jambe. Jusque-là, ça ressemble beaucoup à la posture de l'arbre, le premier degré. Ce qui va varier, c'est qu'on va amener le pied toujours par terre devant soi. Donc le bout du pied est par terre, devant. Plus on respire, plus on va essayer d'ancrer le pied gauche et d'alléger le pied droit. Si on sent que l'équilibre s'installe, on va monter un peu la jambe, le genou est un peu ouvert sur l'extérieur. Voilà. Si ça va, on va monter les bras au-dessus de la tête pour que les paumes de main se touchent. On respire bien. Là, on va légèrement plier la jambe de terre et plier les bras de chaque côté du corps en amenant pouce et index en contact. Si l'équilibre est toujours là, notre buste va tourner vers la droite et on va regarder la main droite. Et on est dans la posture finie. On respire. Si ça ne vient vraiment pas, vous pouvez le faire avec le pied par terre, hein, quand même. On respire encore. On revient au centre. On réallonge la jambe et les bras vers le ciel. Et tout doucement, on redépose jambes et bras. Parfait. Et on relâche quelques instants, on respire. Du poids dans les épaules, du poids dans les bras, la respiration présente. On observe ce qui se passe dans les jambes, à quel point ça chauffe. Puis on va se décaler tranquillement sur le pied droit cette fois-ci, ancrage à droite. Donc on tourne les paumes de main, on ancre les pieds, on se grandit. Le poids du corps cette fois-ci bien sur la jambe droite et on installe le premier degré de l'arbre. Bout du pied gauche par terre, talon gauche sur le bas de la jambe droite. On respire. Tout doucement, on amène le pied toujours au sol, un peu plus devant soi, la jambe légèrement fléchie encore. Les orteils touchent le sol. Et plus on respire, plus on ancre cette jambe droite et plus on allège cette jambe gauche. Peut-être jusqu'à la décoller du sol pour la monter devant soi. Si ça va toujours, on va monter les bras au-dessus de la tête. Les paumes de main vont se toucher. On respire encore. Si c'est possible, on va en simultané plier un peu la jambe droite et plier les bras de chaque côté du corps. Pouce et index se regardent. On respire. Et en dernier lieu, on tourne le buste vers la gauche et le regard en dernier vers la main gauche. Et on respire ici. On ramène le buste de face, on allonge la jambe de terre, on remonte les bras, paumes de main se touchent. Et en douceur, on ramène bras et jambes sur le sol. On observe les sensations, on relâche les épaules, on relâche les bras, on détend. Si vous avez senti, ça fait travailler aussi à l'intérieur des hanches, ici, les muscles, et à l'extérieur,
Ça peut être assez intense au niveau de la sensation, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude d'utiliser ces muscles-là. Il y a toute la jambe qui se relève et on force avec les muscles devant. Pas facile. Tout en douceur, on va ouvrir un peu nos jambes, même un peu plus qu'un peu. On va les ouvrir, on va dire presque la taille d'une de nos jambes à nous, entre nos deux pieds. Dans un monde idéal, nous mettrions les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Maintenant, dans la vraie vie, vous faites à la sensation. Moi, quand ils sont bien parallèles, ça me fait mal aux malléoles, aux chevilles. Donc, j'ouvre un petit peu mes orteils vers les côtés. Pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour que ce soit confortable pour mes malléoles de cheville. Si vous êtes bien pieds parallèles, vous gardez. Si vous avez besoin, vous ouvrez un petit peu vos orteils sur les côtés. On va bien respirer, bien étirer notre corps et on va aller vers un triangle de face, donc sans mouvement particulier du bassin pour étirer plutôt les flancs du corps. Donc on va déposer la main droite sur la jambe droite. On va monter le bras gauche vers le ciel et en gardant notre corps dans l'axe, donc sans se pencher vers l'avant, on va garder l'étirement et on va se pencher vers sa jambe droite. La main va glisser un peu sur la jambe jusqu'où vous pouvez, sans forcer trop non plus. On va jusqu'où le corps veut bien aller. Et en dernier lieu, si la nuque est d'accord, on peut regarder vers la main qui est en haut, toujours en respirant. Et on revient tranquillement dans l'axe, on ramène la main gauche sur la cuisse gauche. On continue à ancrer ses pieds, à se grandir. On va lever le bras droit et on va se pencher vers la jambe gauche en laissant la main gauche glisser sur la jambe gauche jusqu'où on peut. On respire, peut-être le regard vers la main. Et on revient dans l'axe, on relâche les bras. On respire ici quelques instants. Et tout doucement, on va rapprocher un petit peu les jambes. On va ramener les pieds assez près l'un de l'autre. Et on va aller vers la posture de la pince debout. Donc, on plie un petit peu les jambes. On bascule son bassin en arrière en se penchant en avant. On amène le ventre vers les cuisses. On relâche la tête, le dos, les épaules. Quelques instants ici, on donne du poids. On respire. Alors ensuite, vous ajustez vos jambes en fonction de vos sensations. Le but, ça va être de bien détendre toute la zone des lombaires en donnant du poids dans la tête, du poids dans les épaules, du poids dans les bras. Et ensuite, on peut aussi étirer un peu plus les jambes en fonction de votre souplesse, bien sûr, en allongeant plus ou moins les jambes. Mais essayez de ne pas le faire au détriment de votre dos. On essaie de garder plutôt long, plutôt relâché. Essayez de bien répartir le poids du corps. Souvent, on a tendance à aller sur les talons à fond. On essaie de mettre sur la totalité du pied. On peut carrément ouvrir la bouche pour bien desserrer la mâchoire. On respire tranquillement. Puis on va déposer les mains sur le tapis, on va reculer les jambes ou avancer les mains, peu importe, pour passer dans notre chien tête en bas. On le stabilise un petit peu, quelques respirations. Et on va déposer les genoux sur le sol, les fessiers vers les talons, le front vers le tapis.
Et tout doucement, on va simplement glisser pour se coucher sur le ventre. Donc, une fois installé sur le ventre, vous allez pouvoir vous étirer. Donc, en poussant les bras loin devant, les bouts de pied loin derrière. Puis, vous allez pouvoir espacer un petit peu les pieds et tourner les talons l'un vers l'autre. Puis, vous allez bien presser fort votre pubis sur le sol, serrer le dessous de vos fesses et vous allez vous redresser pour prendre une posture du petit sphinx que vous connaissez bien, en venant déposer vos avant-bras sur le tapis, le coude aligné à votre épaule. Là, on peut bien presser les avant-bras sur le sol, abaisser les épaules, lever un peu le bout du nez. Et soit on en reste là, on reste dans ce petit sphinx, soit on essaie peut-être de glisser dans un grand sphinx. Alors, le grand sphinx, c'est la même posture de départ. On presse toujours très fort le pubis dans le sol, peut-être même plus fort encore. On essaie d'ancrer à fond. On serre bien le dessous de ses fesses et il ne faut pas que ça fasse mal du tout. Donc, si jamais c'est désagréable, on s'arrête, on revient dans le petit sphinx. On pousse ses mains sur le tapis pour décoller les coudes du sol en gardant les épaules loin des oreilles. Ça va accentuer la cambrure. C'est pour ça que c'est important que ça reste agréable. On respire bien. Quelques instants ici. Il ne faut pas que ça pince au niveau du dos. Il faut bien presser très fort comme si on voulait amener presque l'entrecuisse sur le tapis. Ce n'est pas possible, mais au niveau de l'image, c'est vraiment ça. C'est très bas, on vient presser presque le haut des cuisses carrément sur le sol. Et vous allez sentir, ça soulage la cambrure. Ça lui donne un petit peu plus de fluidité. D'étalement. Au lieu de cambrer sur une seule zone, ça cambre sur une plus grande zone. Et ça permet donc une extension plus douce et une protection des disques intervertébraux. Et on va venir redéposer notre sphinx. On plie les coudes sur les côtés cette fois-ci. On va venir poser les mains l'une sur l'autre et on va poser le front sur les mains. On peut tourner les jambes pour que les gros orteils se regardent et on se relaxe ici. Puis tranquillement, on va reprendre appui sur nos avant-bras. On va se repousser en serrant le centre sans cambrer. Et on va venir amener les fessiers vers les talons, relâcher le front vers le tapis et tirer les bras devant. On essaie de décoller les coudes du sol, de bien allonger les bras. Puis tranquillement, on va venir se coucher cette fois-ci sur le flanc gauche du corps. On va terminer la séance avec les mêmes torsions qu'on a fait au début. Donc on s'installe sur notre flanc gauche avec les jambes pliées. On étire les bras devant nous à hauteur des épaules et on installe la torsion en ouvrant le bras droit vers la droite en regardant la main droite. On fait les réajustements que s'il y en a besoin.
Et on prend note peut-être des différences de sensations et de facilité posturale entre le début et la fin de la séance. On respire profondément, on donne du poids au niveau du corps partout, les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, les flancs du corps, le dos, les épaules, les bras, la tête. On laisse tout aller vers le sol. Puis tranquillement, on va pouvoir rembobiner le mouvement. On ramène le bras droit sur le bras gauche. On repasse sur le dos pour donner de la longueur dans le corps. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se tourne sur notre flanc droit et on va déployer notre bras gauche en regardant la main gauche. On détend, on laisse faire. Du poids dans les pieds, les jambes, le bassin, les fessiers. On relâche le ventre, les flancs du corps, le dos, les épaules, les bras, la tête. On laisse aller, on observe les sensations, on compare avec les postures de torsion du début de la séance. On note s'il y a quelques différences au niveau des sensations. Et on va rembobiner, on ramène le bras à l'avant du corps. On repasse ensuite sur le dos. On étire bien le corps, on l'allonge à fond. On n'hésite pas à masser un petit peu les lombaires si on veut. Les genoux vers soi. Et ensuite, très tranquillement, vous pourrez vous déposer pour la relaxation le plus agréablement possible. N'hésitez pas à vous couvrir
si vous en avez envie et besoin. Votre corps est étendu sur le sol, tout à son aise. Abandonnez-vous à la détente. Portez votre attention sur votre souffle. Laissez-le suivre son chemin. Accompagnez-le simplement sans rien provoquer. Soyez juste attentive à son rythme. Il vous porte et c'est bien agréable. L'air qui pénètre aux portes de vos narines est précieux. En effet, il est chargé de prana, cette énergie subtile toute particulière de l'air qui pénètre en vous, qui vous nourrit. À l'inspiration, l'énergie entre en vous. Lorsque vos poumons sont pleins, elle est absorbée. Et lorsque vous expirez lentement, vous avez la possibilité de diriger l'énergie dans les endroits du corps que vous voulez revitaliser. Elle leur sera transmise et les rechargera. Vous pourrez, de cette manière, participer à l'amélioration de votre état général. Inspirez doucement. Retenez l'air sans forcer, il reste simplement en suspens. Puis expirez dans votre bras droit comme si vous souffliez dans un tube. Percevez l'air canalisé dans votre bras, circuler jusqu'au bout de chaque doigt. Inspirez doucement. Retenez l'air sans forcer, il reste simplement en suspens. Puis expirez dans votre bras gauche comme si vous souffliez dans un tube. Percevez l'air canalisé dans votre bras, circuler jusqu'au bout de chaque doigt. N'essayez pas de prendre plus d'air ou d'en retenir plus longtemps. Percevez-en plutôt la qualité, c'est cela l'important. Sentez ce qu'il contient et nourrissez-vous-en.
Absorbez l'énergie à l'inspiration, retenez poumon plein, écoutez votre souffle tandis que vous dirigez le prana dans votre colonne vertébrale de haut en bas. Revitalisez ainsi votre thorax. Inspirez, l'air reste en suspens. Envoyez l'énergie dans vos côtes. Procédez de la même manière pour énergiser votre ventre. Inspirez, l'air reste en suspens. Envoyez l'énergie dans votre ventre. Votre jambe droite réclame le bien-être, alors n'hésitez pas. Puisez, retenez, donnez. Puis contentez votre jambe gauche. Puisez, retenez, donnez. Vous allez maintenant faire peau neuve en revitalisant votre visage. Soyez toujours attentive à la qualité de l'air. Inspirez doucement, retenez, puis diffusez votre souffle sur la surface de votre peau. Recommencez en dirigeant le prana autour de vos yeux. Si votre corps réclame le bien-être en un point particulier, n'hésitez pas, contentez-le. Faites-le plein d'énergie positive. Votre corps est maintenant détendu et vivifié. Prenez conscience de cela. Votre respiration s'est faite libre. Suivez-la dans son rythme propre. Évoluez quelques instants en sa compagnie. Laissez-vous guider par elle. Prenez conscience du silence intérieur qui s'est installé. Écoutez votre silence. Vous êtes réceptive à ce qu'il vous donne lui aussi. Écoutez-vous respirer.
Puis au fil de vos respirations, vous allez pouvoir entreprendre de refaire surface. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous étirer, pour bâiller, pour faire ce qui vous fait du bien et revenir très en douceur à la surface de vous-même. Namasté mes petits yogis. Merci d'avoir suivi cette séance en replay du coup. Je vous dis à la semaine prochaine et j'espère à très très vite en vrai de vrai. Ciao.